Maintenant, nous allons faire une baïonnette, donc on va garder toujours tout notre plan ici. Nous allons appuyer sur N pour faire notre background image. On va cliquer, on va dérouler et faire Add image, Open. Et là, on va aller chercher notre image de référence, donc je mets ça sur le bureau, dans le petit dossier ici, et dans Modèle. Et c'est la baïonnette. Open image, et voilà. On la voit pas parce que nous ne sommes pas de face, ni en perspective, donc on appuie sur 1 et sur 5 d'affilée. Nous voilà donc avec notre couteau, et là j'en ai mis deux. Pourquoi? Alors en fait j'ai eu difficile à trouver un modèle de baïonnette intéressant, du style comme dans Counter-Strike, et du coup j'ai pris une qui était très ressemblante, et puis j'ai mis au-dessus celle qu'il y a dans Counter-Strike. Donc elles sont similaires, à la petite différence que sur Counter-Strike, il n'y a pas les petites dents ici. Et voilà, c'est ça la différence en fait. Donc on va commencer à modéliser la lame, puis après nous allons faire cette pièce-ci, et ensuite tout ce qui est manche. Donc voilà, j'appuie sur Z pour passer en mode fil de fer, je vais déplacer ici pour plus ou moins être à la base de ma lame. Voilà. Je vais appuyer sur tabulation pour passer en mode édition. A pour désélectionner, puis je vais faire B pour sélectionner mes points ici à gauche. Que je vais un peu ramener jusqu'ici, donc à la base des pointes. Voilà. Je vais désélectionner avec A. Je sélectionne en haut pour bien mettre à hauteur de l'âme. Et je vais faire de même en bas. Voilà. Alors, je vais faire de nouveau B pour tout sélectionner. Et très vulgairement, je vais faire des extrudes, donc avec E, pour aller jusque là-bas, en m'arrêtant, faisant un extrude à chaque étape que je considère important. Donc, ici, là, voilà, parce que c'est le début de la descente et plus ou moins la fin ici. D'ailleurs, je vais déjà descendre mes points. Hop là, pas ceux-là, uniquement ceux-là, voilà, comme ceci. Je resélectionne mes points d'en haut aussi. Et ben ici, prochain point important. Quoique même, on peut aller jusque là-bas. On va pas s'ennuyer pour le moment. Voilà. On va faire B. On va descendre ça ici. Je vais faire un E. Et aller carrément, voilà, jusqu'au bout. En descendant bien sûr ça avec B. Et je descends la petite flèche. Et je monte ceci. Alors là, on peut dire que c'est une lame, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Elle n'a aucune épaisseur, aucune forme, etc. J'appuie sur 1 pour mettre de face. Et nous allons passer des loop cuts, donc CTRL R, pour donner un peu de forme à notre lame. Donc CTRL R. Et je vais mettre ici. Je vais désélectionner et prendre que cela pour les placer ici. Je vais faire la même chose ici. Voilà. On peut déjà mettre une petite pointe là. Et puis deux autres maintenant ici. Donc CTRL R, je bouge la molette. Je fais clic-clic. A. Et puis voilà. J'ajuste la hauteur. Et éventuellement, voilà, sur la gauche et la droite. Et maintenant, un dernier que je vais placer vraiment vers la droite. Je désélectionne encore avec A et je descends. Et je vois ici qu'il manque une petite pointe, CTRL R. Voilà.
À savoir en fait que, d'ailleurs, tant que j'y pense, mes points ici, ils vont aller un peu plus loin. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, simplement ici, c'est un peu en biais. Donc certainement qu'on voit en réalité si on était vraiment face la lame jusqu'ici, plus ou moins. Voilà. Alors, maintenant, on va penser à deux choses. Premièrement, c'est faire ceci, le sort de petit creux. Et deuxièmement, c'est faire le trou. Alors, on va commencer par ici. Donc on va placer un loop cut. CTRL R, voilà, ici à la fin. Et ici à l'autre extrémité. Et comme j'ai déjà une droite ici qui tombe justement bien, on va faire plus ou moins l'équivalent de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et puis, nous allons faire CTRL R. Et essayer de placer plus ou moins, on va adapter ça tout de suite, ici. Et les points dont j'ai besoin, donc ceci, je vais les sélectionner, B, et je vais les mettre à la même hauteur. Donc je vais faire une scale sur l'axe de Z de 0, donc SZ0. Comme ça c'est tout droit, et je valide avec mon Enter. Et je vais faire la même chose ici, CTRL R, voilà, ma sélection, comme là, A, B, et puis SZ0, et voilà. Ensuite, nous allons faire ça, enfin ça, qu'est-ce que je raconte? Je vais faire B, et sélectionner toutes mes faces, donc je rappelle que pour sélectionner les faces, il faut cliquer ici, pour être en outil de sélection de face. Et j'ai sélectionné tous mes rectangles, enfin ouais, tous mes rectangles. Ici je vais faire E, S, et puis sur Y. Et puis je vais rentrer vers l'intérieur. Voilà. Alors pour l'instant, tant qu'on est là, on voit que notre lame elle est extrêmement large. Donc avec toujours 7 pour être du dessus, vue de dessus en top, je vais passer en mode sélection de points, tout désélectionner, A. Je vais sélectionner tous mes points ici, et je vais simplement les rapprocher. Voilà. Alors là, on constate que ma lame est toujours très large. Alors ce qu'on va faire, c'est... on va tout sélectionner, A, voilà. On va faire SY, et on va tout rapprocher. Voilà. Comme ça se rentre pas dedans. Alors, est-ce que notre creux semble intéressant? Oui, ça me semble bien. Et est-ce que la largeur de ma lame me convient? C'est limite quand même, en fait, je vais faire encore un tout petit peu SY et la rétrécir un petit peu. Voilà. Bon, alors pourquoi on a fait cette manipulation? Je vais vous montrer, donc on va juste appuyer sur N pour faire disparaître ceci, N. On va aller chercher dans notre outil, dans nos outils, pardon, l'add modifier et le subdivision surface, que je vais activer que temporairement pour le moment. Je vais mettre View sur 2. Là on peut voir en fait que la subdivision a tracé des sortes de courbes. Voilà. Et ça on y reviendra un peu plus tard pour peaufiner cela et justement rendre aussi ici tout droit. Mais voilà pourquoi on a fait cela. Je vais cliquer sur l'œil pour le désactiver pour le moment. Je vais refaire 1 pour être en face, et puis Z. Maintenant, le but va être de faire un trou ici. Donc, on va faire tabulation. Et je vais rajouter un loop cut ici à l'extrémité, et ici à l'extrémité aussi. CTRL R. Voilà. Et CTRL R. Comme ça. Comme ici, pardon. Comme là tout à l'heure, nous avons fait SZ0. On va faire A,
P, voilà, et puis SZ0. Et on va refaire la même chose en dessous, SZ0. Alors, on a le choix. Soit on voudra avoir notre trou ici de la même hauteur que cela, soit on va faire un peu plus petit. Moi, là, je décide de faire la même hauteur qu'ici, donc on va faire une désélection. Et simplement, tous les points concernés, donc ceci, on va faire simplement SZ0. Et on va remettre comme ça ici sur la droite. Je respecte pas tout à fait mon image d'origine, mais je me permets d'adapter, je pense que le résultat me plairait. Je vais nous faire A, B, sélectionner mes points ici, et SZ0. Voilà. Alors c'est bien beau, je fais tracer des droites, mais on va maintenant supprimer les faces. Donc on va faire face select, donc en cliquant ici. On va faire un A pour être sûr de désélectionner le reste, et puis B, là où d'avoir le trou. Et puis on supprime. Et on supprime uniquement les faces. Je vais de nouveau appuyer sur Z, vous pouvez laisser votre vue comme ça actuellement. Et là on voit qu'on a un trou. Ce trou, on va devoir le combler ici sur les bords. Donc on va passer en sélection de points, voilà, en cliquant là, et on va sélectionner tous nos points 4 par 4, comme ceci, et appuyer sur F pour relier les différentes faces. Enfin, pour créer les faces plutôt. Et me voilà avec la forme de fermé. Et maintenant, si je réactive mon subdivision surface, on peut voir que j'ai une forme arrondie. Je vais le désactiver. Voilà.